Zambe nanga, Zambe yo malamu, Zambe yo bolingo, Zambe yo monene yo zamakasi, Zambe nanga. Otikali kolopolele, okitana se, ozimali waya soni ponanga, nazala na bomo ingayo. Babetio, banyokolio, ndimi pasi ya. Babetio, banyokolio, ndimi pasi kolo. Esika ya pasi ngala zalakyo bimisingayo. Esika minyoko ngala zalakyo bimisingayo kolo. Bozina fulo pakoli mafuta yo za bolingo kolo. Bozina fulu yo besitina yo za bolingo ya. Ngayo yo we kombo pesi mabota yo za bolingo kolo. Ngayo we komba na boti bana yo za bolingo kolo. Obongo la malati na kombo ya mwana yo za bolingo babe ngambo kiste yo bengi pomedi yo za bolingo kolo. Ebeneza yo tiki ngate yo za bolingo ya. Ebeneza yo baki ngate yo za bolingo bolingo na yo yembisinga nzembo yo za bolingo bolingo na yo esali singa nzembo yo za bolingo bolingo na yo ebini singa mabina yo za bolingo Ebeneza yo tiki ngate yo za bolingo Ebeneza yo baki ngate yo za bolingo Ebeneza, Ebeneza yo tiki ngate yo za bolingo Ebeneza, Ebeneza yo baki ngate Ebeneza, Ebeneza Ebeneza yo tiki ngate Ebeneza yo tiki ngate Ebeneza yo baki ngate Ebeneza yo baki ngate Ebeneza kotika ngate Ebeneza kotika ngate Ebeneza kobaka ngate Ebeneza kobaka ngate Ebeneza kotika yote Ebeneza kotika atika ngaite kotika yote Ebeneza kotika ngate Ebeneza kobaka yote Ebeneza kobaka yote Ebeneza, Ebeneza, Ebeneza kotika ngate Ebeneza, Ebeneza, Ebeneza kotiki ngate Ebeneza, Ebeneza, Ebeneza yotiki ngate Ebeneza yobaki ngate Ebeneza yobaki ngate Ebeneza yotiki ngate Ebeneza yotiki bolingwa motema yobaki ngate Ebeneza yobaki ngate Ebeneza yotiki ngate Ebeneza yotiki ngate Ebeneza, Ebeneza, Ebeneza yobaki ngate oza bolingo Ebenezer otika ngate na yoka soni Ebenezer nakati ya pasi oyo bimisi ngai
na kati ya kozanga kobota oyo bimisi ngai. Mokili ekondanaki ngai, mokili ebengaki ngai stérile. Ebenezer, otiki nga te, ochange identité na nga. Oh, lelo babengi nga mama na promedi, mama na blessing. Ya solo oza Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Bolingo na yo eyembisi nga nzembo, bolingo na yo esalisi nga nzembo. Oza Ebenezer, naye kolendisa yo, kobanga te, kolenga te, ate umeli. Ebenezer akotika yo te. Haleluya, haleluya. Oh Ebenezer, Ebenezer, yo tiki nga te, yo zabo. Oh Ebenezer, Ebenezer, yo waki nga te. Ebenezer kotika nga te, oh Ebenezer kotika nga te. Ebenezer kobaka yo te, oh Ebenezer kobaka nga te. Ebenezer kotika yo te, oh Ebenezer kotiki nga te. Oh Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer yo tiki nga te. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer yo tiki nga te. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer yo tiki nga te. Ebenezer yo waki nga te, oh Ebenezer yo. Je sais que vous m'écoutez maintenant parce que il n'y a pas un problème. Que Dieu soit loué. Je sais que le son est bon maintenant. Là, je sais parce que j'ai arrangé ça, c'est bon. Si vous m'écoutez, et que si le son est bien dans le Facebook, fais-moi un signe que le son est bon dans le Facebook. Voilà, voilà. Je crois que le son est bon maintenant. Si le son est bon, je veux que quelqu'un puisse me faire signe. Ok, merci beaucoup l'évangéliste Timos, parce qu'il y avait certains problèmes techniques. Voilà, je bénis Jésus pour aujourd'hui, parce que Dieu m'a mis à cœur que nous puissions partager quelque chose sur le retour imminent de Jésus. Je ne serai pas aussi long, mais je voulais que tu puisses me suivre très bien. Suivez-moi à la loupe et à la hâte, ça va bénir ta vie. Merci à tout le monde qui est connecté, et comme d'habitude, merci à Maman Christine, merci à tout le monde qui est connecté, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo pour bénir la vie d'une personne. Voilà, écoutez-moi très bien. Pour ne pas tirer trop, cet après-midi, je voulais parler sur les retours imminents de Jésus-Christ. Pourquoi je voulais parler sur les retours imminents de Jésus? Suivez-moi très bien. Jésus-Christ lui-même a affirmé qu'il va revenir. Il y a des versets qui appuient ce que je suis en train de dire. Apocalypse chapitre 3, verset 11, il dit « Je viens bientôt ». L'Apocalypse est rempli de promesses. Jésus dit « Je viens, je reviens, je reviens, je reviens ». C'est la promesse de Jésus. Il dit dans l'Apocalypse 22, 7, je reviens. Apocalypse 22, 12 et 20. Toutes ces promesses, ça montre que Jésus va revenir sur la terre. Et je voulais parler, je vais commencer aujourd'hui, je voulais ouvrir une parenthèse parlant sur le retour imminent de Jésus de Nazareth. Comme le livre d'Amos 4 et 12 dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Voyez quoi? Écoutez-moi vous dire une chose. C'est exactement mon frère. Si un pays ou un peuple se prépare pour accueillir un président, un roi de l'autre côté, d'un pays voisin, vous savez comment se fait la préparation? On se prépare, on se tracasse, tout ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on veut recevoir quelqu'un, un roi, un président de l'autre pays. Et on veut que quand il sera dans le pays, que tout soit très bien. Exactement. Je suis venu de la part de Dieu pour parler à une personne, parler à l'église de Dieu, de se préparer pour ce retour imminent de Jésus de Nazareth. Laissez-moi vous dire une chose. Je voulais d'abord, avant de commencer, t'assurer que Jésus, Christ de Nazareth, va revenir sur cette terre des hommes. Cela est réel et vrai.
que Jésus reviendra sur cette terre des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois un chrétien ou pas un chrétien, je voulais que tu me suives très attentivement aujourd'hui. Je ne serai pas aussi rapide et je ne serai pas aussi long. Je voulais juste assurer que Jésus-Christ de Nazareth va revenir. Il va revenir encore sur cette terre des hommes. Partagez la vidéo pour bénir une personne. Alléluia. Le retour de Jésus, écoutez-moi très bien. Il n'est nullement question d'un retour secret ou retour invisible. Non. Son retour ne sera pas secret, ne sera pas un retour invisible. Par contre, la Bible dit que tout œil le verra. Veut dire, le retour de Jésus sera visible, pas invisible. Il ne reviendra pas en secret, mais son retour sera visible. Veut dire, tout œil le verra. La Bible dit ceci. Tous les habitants de la terre, sans exception, verront le Seigneur de gloire dans le nuée. Je vous dis au nom de Jésus. Alléluia. Tous les habitants de la terre, sans exception, ils verront le Seigneur de gloire venir dans le nuée, dans toute sa gloire. Tout le monde le verra. Et il a mis dans mon cœur de parler sur ce thème, le retour imminent de Jésus de Nazareth. Laissez-moi vous dire une chose. Pourquoi j'ai dit imminent? Le terme imminent signifie quelque chose qui peut se produire à tout moment. Veut dire, il peut revenir n'importe quand. C'est ça qu'on appelle imminent. Quand on dit l'imminent retour de Jésus, cela voulait dire le retour de Jésus peut se faire à tout moment. Ça peut se faire maintenant. Ça peut se faire demain. Ça peut se faire après-demain. Personne ne connaît. Donc le retour de Jésus, c'est un retour qui va se produire. Veut dire, qui va se produire d'un moment à l'autre. Nous ne connaissons pas le temps. C'est pourquoi on a dit le retour imminent de Jésus. Il peut revenir sur la terre, bien-aimé, n'importe quelle heure. Suivez-moi très bien. Le retour de Jésus-Christ, j'ai dit, ne serait pas long, suivez-moi très bien. Le retour de Jésus marque la fin du monde, veut dire la fin de toutes les œuvres du diable. Tout ce que nous voyons, les œuvres du diable sur cette terre. Quand Jésus-Christ va revenir sur la terre, toutes ces œuvres vont prendre fin. Donc le retour de Jésus veut dire c'est la fin des œuvres du diable. Veut dire son retour marque la fin du monde. Quand Jésus va revenir, le monde finit d'exister. Le monde finit. Voilà pourquoi j'ai dit son retour, le retour de Jésus marque la fin du monde. Et vous allez remarquer, le retour de Jésus, dans son retour, il y a deux événements, deux éléments. Je veux dire, son retour sera marqué, s'il vous plaît, sera marqué pour l'éternité par deux éléments. Écoutez-moi très bien. Il y a deux éléments qui vont marquer le retour de Jésus. Et ces deux éléments vont rester pour l'éternité. Donc je cite, la joie veut dire la jouissance, et le pleur veut dire la souffrance. Ces deux éléments marqueront le retour de Jésus. Veut dire ces deux éléments qui marqueront dans le retour de Jésus, qui demeureront pour l'éternité. La joie, quand Jésus va revenir, il n'y a que deux choses qui vont rester pour l'éternité. L'autre côté, la joie. Et cette joie sera une joie pour l'éternité. Et de l'autre côté sera le pleur, veut dire la souffrance. Cette souffrance, ce pleur, restera pour l'éternité. Deux éléments qui marqueront ce retour et qui restera pour l'éternité. Je suis venu de la part de Dieu pour annoncer à une personne. Vous savez, si on te dit, toi qui es en train de m'écouter,
le président des États-Unis ou le queen d'Angleterre, il va venir dans ta maison te visiter. Mon frère, moi je crois que même si tu travailles, tu vas demander, tu sais quoi, tu vas poser tes vacances, tu vas dire non, je ne vais plus travailler. Parce que un roi ou une personne, une autorité va venir dans ta maison. Donc tu vas tout faire pour que la personne qui va arriver soit dans la paix. Tu vas tout arranger pour que tout soit très bien. Donc tu arranges. La personne n'est pas encore venue. Mais les arrangements se font avant l'arrivée de la personne. Voilà pourquoi je suis en train de parler sur le retour de Jésus. Nous n'allons pas nous entendre jusqu'à ce que Jésus va revenir sur la terre pour que nous puissions nous préparer. Mais les préparations se font avant que Jésus puisse revenir sur la terre. Voilà pourquoi, comme le livre d'Amos 4:12 dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je suis venu juste te parler, te confirmer que Jésus-Christ va revenir bientôt. Et son retour est imminent. Cela voulait dire, il peut revenir à tout moment. Veut dire, c'est quelque chose qui peut se produire à tout moment, à n'importe quand. Il peut revenir le soir. Il peut revenir demain. Alors, on se prépare maintenant. Et c'est des choses qui vont rester quand il sera arrivé sur cette terre. La joie et la peur. La joie et le pleur. La joie restera pour l'éternité. Pour les autres, les uns. Et le peur aussi, le pleur qui est la souffrance, restera aussi pour l'éternité, pour les autres. Voilà pourquoi le prophète Zacharie, un jour, parlant dans Zacharie 4, n'est-ce pas? Zacharie 17, je crois 7. Quand il a parlé sur les jours du Seigneur, il a dit ceci. Ce jour sera un jour unique. Bien-aimé, on n'a jamais vécu un jour comme sera ce jour-là. Ça sera un jour comme jamais auparavant. Laisse-moi d'abord te dire une chose. Vous savez quoi? La science dit ceci. La terre est ronde, n'est-ce pas? La terre tourne. Suivez-moi bien. Ça, c'est la science. S'il fait noir, de l'autre côté la nuit, dans l'autre côté du globe, il fait jour. Vous savez ça? Si le soleil s'éclaire dans l'autre côté du globe, ceux qui sont dans l'autre côté du globe ne vont plus jamais, ne vont pas voir ce soleil parce qu'ils n'ont pas la capacité de voir ce soleil parce qu'ils sont dans le noir. Comprenez-moi ça, ça c'est logique. Je voulais parler un peu quelques logiques. Je voulais un peu vous expliquer pourquoi la Bible dit ce jour, ce sera un jour unique qui n'a jamais existé. Ceux qui sont dans l'autre côté du globe, moi je suis en train de parler, je vis en Angleterre. Il est presque 18h52 ici à Londres. Nous sommes dans le noir, n'est-ce pas? Mais ceux qui vivent dans l'autre côté du globe, ils vivent maintenant la journée. Le soleil est là chez eux. Mais nous ici, on n'a pas la capacité de voir le soleil. Parce qu'on ne peut rien voir parce qu'on est dans le noir. Parce qu'on est de l'autre côté du globe. Comprenez-moi ça. Mais la Bible dit ceci. Le retour de Jésus. La Bible dit, tout est le verra. Veut dire quoi? Son retour ne se fera pas pendant 4 jours. Veut dire, il vient le matin et le soir. Non, non, non. En un clin d'œil, tout le monde le verra. Veut dire, ça serait un mystère jamais vu. Même tous ceux qui sont dans les ténèbres ici, dans la nuit, et ceux qui vivent la journée là-bas, nous allons tous voir le Seigneur dans le air. Veut dire, c'est quelque chose où on ne peut pas expliquer. Voilà pourquoi la Bible dit, ça sera un jour unique qui n'a jamais existé. Le retour imminent de Jésus de Nazareth. Je vous dis au nom de Jésus. Vous savez, nous vivons les temps où il y a une pandémie, on parle de coronavirus. Ces jours, le retour de Jésus, c'est tout ce qu'on vit avec ces temps, avec ces moments où on dit que le monde souffre comme ça, coronavirus. Écoutez, ça jamais, dire le coronavirus, comme on dit à Lingala, est comme ça. Je vous dis. Tout ce qu'on voit ici, c'est juste le début. Mais le jour du Seigneur, ça sera un jour unique, bien aimé dans le Seigneur. On ne peut pas vous expliquer les trucs comme ça. Ceux qui sont dans l'autre côté du globe,
et ceux qui sont ici, ils vont voir le Seigneur en un clin d'œil. Tout le monde verra le Seigneur. Mais pose-toi la question, papa, si Jésus est arrivé de ce côté, veut dire du côté du globe où il y a le soleil. La science est dit, de l'autre côté du globe, il fait noir. Alors, papa, écoutez, on ne peut pas voir le soleil là-bas parce qu'il va revenir de l'autre côté. Parce que nous, ici, si on est 18 heures, de l'autre côté où ils sont à 9 heures, on n'est pas le même heure. Le soleil qu'ils voient là-bas, nous, on ne voit pas le soleil. Et ils ne voient pas la ligne que nous voyons ici. Mais le jour où Jésus reviendra sur la terre, même ceux qui sont dans la nuit, même ceux qui sont dans le jour, tout le monde verra le Seigneur dans le ciel. Pose-toi la question, comment? On ne peut pas t'expliquer. Voilà pourquoi la Bible dit ce jour sera un jour unique qui n'a jamais existé. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Je sais une chose, que beaucoup de gens ne croient pas. La plupart des personnes ne croient pas que Jésus va revenir. Vous savez, souvent les gens basent ceci. Papa, tu sais quoi? La promesse de son retour, la promesse du retour de Jésus a été donnée il y a cela plus de 2000 ans, non? Mais on dit qu'il va revenir bientôt parce que, écoutez, il y a cela jusqu'à 2000 ans. Mais jusque-là, moi je ne crois pas qu'il va revenir parce que les promesses ont été données depuis longtemps. Et vous continuez toujours à prêcher les retours et les retours de Jésus. Mais ça fait cela 2000 ans, il n'est pas revenu. Et vous croyez qu'il sera encore de retour? Non, on ne croit pas. Beaucoup de gens ne croient même pas. Et cette réflexion a donné, a fait naissance, a donné un débat. Il y a des divers débats et des difficultés. On dit exégétiques. Veut dire quoi? Il y a des gens qui calculent le temps. On dit ceci, ceci, ceci. Et il y a beaucoup de débats et de difficultés exégétiques parlant, sur le retour de Jésus. Et je voulais répondre à cette question de la part de Dieu cet après-midi. Écoutez-moi très bien. Nous allons lire. La Bible dit ceci. Dans 2 Pierre, chapitre 3, quelqu'un écrit, verset 9. Je voulais lire. Laissez-moi lire un peu. Je connais ça, mais je voulais lire avec vous. 2 Pierre, chapitre 3. Gloire à l'agneau de Dieu. De Pierre, chapitre 3. De Pierre, chapitre 3, verset 9. La Bible dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Laisse-moi te parler maintenant. Mon message cet après-midi, c'est le retour de Jésus. Le sous-thème d'aujourd'hui, je voulais parler sur le temps de la grâce. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que Jésus va revenir. C'est-à-dire, les gens ne croient pas que son retour est imminent. Je vous ai expliqué, le terme imminence voulait dire quelque chose qui peut se produire d'un moment à l'autre, qui peut se produire à un temps où on ne connaissait pas. C'est pourquoi on dit le retour imminent de Jésus. Parce que nous ne connaissons pas l'heure et le temps. Ça peut se produire maintenant, la nuit, demain, on ne connaît pas. C'est pourquoi on dit retour imminent. Mais il y a certaines personnes qui ne croient pas que le Christ va revenir. Comme je vous ai dit, basant sur les pensées que cette promesse de retour de Jésus a été donnée il y a de cela plus de 2000 ans. Il y a de cela 2000 ans. On dit Jésus va revenir. Lui-même a dit ça. Mais jusqu'à là, il ne revient pas. Ah, mon frère, il ne va pas revenir. Et je voulais répondre à cette question. 2 Pierre chapitre 3 verset 9, la Bible dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Mais la Bible dit, il use de patience. Pourquoi il use de patience? Parce que il ne veut pas qu'aucune personne puisse périr. Bien aimé, écoutez-moi vous dire une chose. La volonté de Dieu n'est pas que tout le monde puisse périr. La volonté de Dieu n'est pas que toi, tu puisses louper le royaume des cieux. La volonté de Dieu n'est pas que toi, tu puisses louper sa gloire. La volonté de Dieu est que toi, tu sois sauvé. Quelles que soient les qualifications, quelle que soit une vie que tu mènes, tu peux être un fumeur, un voleur, un chrétien, un menteur, et tout ce qu'on peut te qualifier. Je voulais te dire cet après-midi,
la volonté de Dieu est que toi, tu sois sauvé. Toi aussi, tu puisses hériter de sa gloire. Je vous dis au nom de Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi, comme la Bible dit que Dieu, il use de patience. Et ce moment, veut dire, cette patience de Dieu, l'usage de la patience de Dieu envers nous, cela est en fait défini comme le temps de la grâce. Voilà. Le temps de la grâce que nous vivons, c'est ce que 2 Pierre 3 nous dit, c'est la patience de Dieu. Écoutez-moi dire à quelqu'un une chose. Le temps que nous vivons, c'est un temps de la grâce. Veut dire le temps de la patience de Dieu. Et écoutez-moi, le temps de la grâce prendra fin un jour. Le temps de la patience de Dieu prendra fin un jour. La grâce que nous vivons, la grâce, c'est juste une parenthèse dans le calendrier de Dieu. Vous savez, si vous écrivez quelque chose dans un papier comme ça, vous dites parenthèse. Parenthèse voulait dire quelque chose, veut dire, voilà, ça va finir, on commence ici, ça finit ici. La grâce va prendre fin un jour. Je vous dis au nom de Jésus, ce temps de la grâce va prendre fin. J'ai dit la grâce, moi j'ai défini la grâce comme étant une parenthèse dans le calendrier de Dieu. Veut dire ça va prendre fin. Le temps de la grâce ne restera jamais pour toujours. Ce temps de la grâce, c'est le pitié. Moi j'appelle ça le pitié de Dieu, la patience de Dieu, pour que toi tu ne sois pas péri, pour que toi tu ne puisses pas périr. Voilà pourquoi la grâce est là, pour toi. Mais une chose est vraie, dès que l'enlèvement de l'Église a lieu, la grâce aussi finit. Je vous dis, quand l'enlèvement de l'Église aura lieu, automatiquement la grâce prend fin. Et laissez-moi vous dire, l'enlèvement de l'Église ne se fera pas dans une semaine, ne se fera même pas dans 4 jours. La Bible dit, ça va se faire en un clin d'œil. Vous savez un clin d'œil? Vous savez, attends un peu, je voulais un peu vous expliquer ça très bien. Quand vous comptez les secondes, 2 secondes, 3 secondes, c'est plus long. En un clin d'œil veut dire, vous savez, quand vous clignotez votre œil directement, c'est comme ça. L'enlèvement de l'Église va se faire en un clin d'œil. Laisse-moi te dire, mon frère, ça va vite, ça va se passer trop vite. Si tu attends qu'il y ait d'abord l'enlèvement avant que toi tu puisses te préparer, ça sera trop tard parce que l'enlèvement de l'Église va se faire en un clin d'œil. Boum, c'est fini. Je vous dis au nom de Jésus. Laisse-moi t'expliquer. Pas seulement l'enlèvement, mais une chose est vraie. Une fois qu'une personne est morte, la grâce aussi prend fin pour toi. Donc il y a des choses qui peuvent faire finir le temps de la grâce pour ta vie. Si pas l'enlèvement, alors la mort. Si la mort arrive pour une personne, sache que pour cette personne, la mort veut dire la grâce aussi finie. Bien aimé, il n'y a pas la grâce au-delà du tombe. Si quelqu'un est mort, c'est fini. Il n'y a plus la grâce au-delà du tombe. Au moins que tu aies Jésus dans ta vie, qu'il soit bien préparé. Une fois une personne est morte, la grâce est finie. C'est fini. Voilà pourquoi je voulais te dire, ne prends surtout pas ta vie chrétienne à la légère, bien-aimé. Ne prends pas ta vie chrétienne à la légère. Si tu n'es pas prêt pour le retour de Jésus, il est temps, bien-aimé, il est grand temps de te réveiller et de te préparer spirituellement, parce que Jésus va revenir. Je voulais entamer ce thème aujourd'hui sur le temps de la grâce pour te dire, le retour de Jésus est imminent, mais la patience de Dieu pour ce retour a donné naissance, cela se signifie en nous les humains comme le temps de la grâce. Et Dieu a laissé cette grâce pour toi. Pour quelle raison? Pour que toi tu ne sois jamais péri. Si tu n'es pas encore prêt, voici ce temps. Tu peux profiter de ce grand temps, de te réveiller et de te préparer spirituellement pour le retour de ces grands rois que nous attendons. Quitter
l'hypothermie spirituelle dès aujourd'hui, je te dis au nom de Jésus. Laissez-vous réchauffer par le feu de l'esprit. Profitez de cette prise de conscience, bien-aimés, pour vous remettre en question pour le retour de Jésus de Nazareth. La volonté de Dieu est que tout le monde, s'il vous plaît, je dis tout le monde, je répète, tout le monde soit sauvé. Même les sorciers, même les magiciens, même toute personne que vous connaissez de mal-vie. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Voilà pourquoi Dieu, il use de patience. Je veux dire, j'ai dit, cette patience de Dieu, ce temps de la patience de Dieu est défini comme étant le moment, le temps de la grâce, que je suis en train de parler aujourd'hui sur le temps de la grâce. Dieu t'a laissé ce temps pour que tu puisses te préparer au retour imminent de Jésus de Nazareth. Je te dis, laissez-moi vous dire une chose. Vous allez comprendre ceci. Écoutez-moi bien. Quand Jésus-Christ est arrivé sur la terre, veut dire son premier venu sur la terre, quand il est venu sur la terre, c'était un peu en cachette. Veut dire, il est né quelque part. Tout le monde qui était à côté ne connaissait pas que l'enfant était né à côté. Il est venu, il était né, je vous dis au nom de Jésus. Et quand il est venu, son premier venu, la Bible parle de deux images. Écoutez-moi très bien ici. On l'appelait l'agneau de Dieu. Et quelque part, on parlait de la colombe. Alors, quand on parle de l'agneau, cela donnait l'image, c'est l'image de la simplicité et de l'humilité. Il est venu sur la terre d'abord comme l'agneau de Dieu. La Bible dit ceci, les gens ont craché sur lui. On lui a donné des coups de poing. On a même mis une couronne d'épines sur sa tête. Il s'est laissé. Et la Bible dit dans Ésaïe 53, 7. La Bible dit ceci. Il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Veut dire à l'abattoir. Semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Veut dire, il est venu avant sur la terre comme étant l'agneau de Dieu. Veut dire, dans l'humilité et la simplicité. Les gens l'ont touché. On a craché sur lui, n'est-ce pas? On a donné des coups de poing. Mais laissez-moi vous dire, le second venu de Jésus de Nazareth, la Bible ne parle plus de l'agneau, on ne parle plus de la colombe. Oh, peuple de Dieu, écoutez. La Bible parle de lion de la tribu de Juda. Oh, quand on parle de lion, c'est l'image de la force et de l'autorité. Veut dire le retour imminent, le retour de Jésus. Il ne va pas revenir sur la terre comme étant l'agneau. Il reviendra sur la terre comme un lion. Papa, bien-aimé, on ne blague pas avec un lion. Si tu te racontes avec un lion dans la forêt, tu te dis peut-être que tu es maudit. Je te dis au nom de Jésus. Et la Bible dit une chose. On ne parle plus de la colombe, mais on parle de l'aigle. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Dans ce retour, les Écritures déclarent, il y aura les sons de la trompette. Les sons de la trompette. Et sans vous dire une chose. Voilà pourquoi aussi Dieu m'a fait grâce de nommer l'église où je suis pasteur qu'on appelle la trompette. Je vais vous expliquer pourquoi. La science dit ceci. Parlons des cris des animaux. Vous savez, les cris des animaux. Quand les coqs crient, on dit quoi? Vous connaissez le français, écrivez-moi. On dit quoi les cris d'un coq? On dit les coqs chantent, n'est-ce pas? Oui. Le français dit les pigeons. On dit quoi avec les pigeons? On dit les pigeons roucoulent. Ça, c'est les cris des animaux. Et les lions, on dit quoi? On dit les lions rugus. Ce sont les cris des animaux que la science parle. Quand on parle du chien, la Bible dit le chien aboie. Mais une chose est vraie, je te pose la question. Alors, comment appelle-t-on les cris de l'aigle? Quelqu'un peut me répondre. Quand l'aigle crie, comment appelle-t-on les cris de l'aigle? Les cris de l'aigle, quand l'aigle crie, la Bible dit l'aigle trompette. Trompette signifie le cri de l'aigle. Quand un aigle crie, on dit l'aigle trompette. Voilà pourquoi j'ai dit l'image de seconde venue de Jésus.
C'est l'image de la trompette, les cris de l'aigle. Alors l'aigle, c'est l'animal, veut dire, c'est un oiseau considéré comme un animal qui est au-dessus de toutes les choses, de tous les oiseaux. Il vole très loin. Il peut voir de très loin. Voilà comment on considère le retour de Jésus. Bien-aimé, il ne sera plus la colombe qu'on peut les toucher, les caresser. Mais il sera comme un aigle. Il y aura les sons, veut dire les cris de la trompette. Les cris de la trompette voulait dire les cris de l'aigle. C'est ça que je suis en train de vous parler. Les cris de la trompette pour le retour imminent de Jésus de Nazareth. Papa Rangaï, laisse-moi te dire. La mort et la résurrection de Jésus de Nazareth a fait de lui, au moment où je te parle, un avocat devant Dieu pour nous, selon 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Jésus, au moment où je suis en train de parler, il est un avocat. Il est un avocat. Je te dis au nom de Jésus. Si Dieu voulait te détruire pour quelque chose, voilà comment ça sera fait. On va les tuer. Jésus s'agenouille et dit, Père, pitié d'elle, ayez pitié. Donnez-moi encore une chance. Please, please, please. Je vais aller chez cette dame. Je vais lui parler. Seigneur, il va changer, il va changer. Dieu te laisse encore. Demain, tu fais encore la même bêtise. Le ciel dit non, faut qu'on l'élimine, il sera fini. Jésus dit, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, donne-moi encore cette chance. Je veux faire, je sais qu'il va changer. C'est un avocat devant Dieu pour toi, pour ce temps de la grâce. Profitons de ce temps de la grâce pour nous remettre en question. Bien-aimés, profitons de ce temps de la patience de Dieu, le temps de la grâce, pour que nous puissions nous remettre en question. Les jours du Seigneur, c'est un grand jour. La Bible dit, ça sera un jour terrible. Oh, je manque de mots pour t'expliquer. Je ne parle pas de signes précurseurs. Je ne suis pas venu prêcher sur les signes qui montrent le retour de Jésus. Non. Je suis venu te dire de se préparer et te parler de ces grands jours. Ça sera un jour terrible. Je vous dis, lisez Marc chapitre 13, verset 24, vous allez voir. La Bible dit, en ces jours, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Les puissances qui sont dans le ciel seront ébranlées. Frère, ça sera un grand jour où il y aura quelque part les uns qui vont se réjouir, les autres vont commencer à pleurer. La Bible dit, en ces jours, les plus forts fuiront nus en ces jours. Les Écritures déclarent, les gens fuiront même dans les montagnes. Les gens diront à la montagne, please, couvre-nous. C'est-à-dire, les gens, ils vont dire à la montagne, please, nous voulons que tu puisses nous couvrir, nous voulons mourir, que tu puisses nous écraser. Très bien, mais que de se tenir devant la gloire de celui qui est assis sur le trône. C'est un jour terrible. Je ne voulais pas tirer trop aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu te parler le temps de la grâce, le temps que Dieu a préparé. Je sais que beaucoup de gens disent, papa, Jésus, il va prévenir, papa. La promesse a été faite 2000 ans passés, non? Hier, on avait prêché ça parce qu'on a dit, il va revenir. Laissez-moi faire ma vie. Pousse-toi là. Pas de problème. Mais j'ai répondu à cette question. À cause de la patience de Dieu, le temps de la grâce que nous vivons. Mais cette grâce prendra fin. Tu sais combien de personnes sont mortes aujourd'hui? Ils n'ont pas préparé. Je connais une maman. Écoutez bien ces témoignages. Je connais une maman. Suivez-moi très bien. Je connais une maman. Elle vivait à Kinshasa. J'ai 7 ans. On a informé que le mari de sa fille est mort. Il est mort. Il est mort par l'accident de la circulation. Elle a entendu. Ça a bousculé son cœur. Elle a dit non, il faut que j'aille à l'hôpital. Elle a laissé sa famille. Elle a dit non. Moi, je vais aller voir à l'hôpital. Qu'est-ce qui ne va pas? La famille est restée. Elle est partie à l'hôpital pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que sa fille l'a appelé. Elle a dit maman, écoutez, il y a mon mari qui est mort. On a cogné.
par un car, une voiture. Quand la dame arrive dans l'hôpital, elle entre à l'hôpital, elle a vu exactement que l'homme était là. Veut dire, déclaré mort à l'instant à la place de l'accident. Elle était touchée, elle dit, oh, ok. Elle a dit, ok, c'est mieux, ok. Laissez-moi un peu traverser la rue pour aller acheter, acheter une carte de crédit pour appeler la famille pour dire qu'exactement la personne est morte. Quand elle traversait l'avenue comme ça, directement, il y avait une voiture qui passait. On a cogné, mort sur les champs. Vous voyez ça? La grâce a pris fin. Elle n'a pas préparé, mais elle est partie rendre visite. Et la mort l'a suivie. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne voulais pas tirer trop aujourd'hui. Le temps de la grâce que nous vivons, la grâce prendra fin. Jésus va revenir. Son retour est imminent. Veut dire, ça va se produire. Veut dire, ça va arriver d'un moment à l'autre. On ne connaît pas quand. Moi, je ne connais pas. Lui-même, j'ai dit quand on l'a posé la question, laissez-moi vous dire, Jésus étant homme, la seule question dans la Bible que Jésus n'a pas pu répondre, il a dit, pour ce temps, là, je ne connais pas. Il a seulement donné les signes pour montrer, pour montrer l'amour qu'il a pour nous. Il a dit, l'heure que le Père a préparé dans sa propre autorité, personne ne connaît. Veut dire, Dieu peut se décider aujourd'hui, demain. Veut dire, par son autorité, il a déclaré, il va revenir sur la terre. On ne connaît pas quand. Bien aimé, profitez de ce temps. Je suis arrivé presque à la fin de mon intervention pour aujourd'hui. Sur le retour imminent de Jésus de Nazareth. Nous avons 3 semaines, n'est-ce pas? Je voulais d'abord ici aujourd'hui te parler de ce temps de la grâce. Pourquoi tu es encore vivant? La vie n'a pas de conditions. La vie est gratuite. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont volé hier. Il y a des gens qui ont commis de grands crimes hier. Ils se réveillent aujourd'hui, ils sont en vie. Il y a des gens qui sont partis hier détruire, ensorceler, lancer des mauvais sorts. Il y a des gens qui ont tué. Ils ont fait de tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais aujourd'hui, ils sont réveillés, ils sont en vie. Ils vivent. Tu te poses la question, mais c'est quoi ça? Tu veux comprendre ton ennemi en toi. Celui qui te fait du mal, toi tu as prié. Seigneur, il faut que tu le tues. Mais le lendemain, il se réveille, il est en vie. Ne me dis pas que Dieu ne t'aime pas. La grâce de Dieu est là pour que toi tu changes. Pour que toi tu te prépares. Parce que le retour de Jésus est imminent. Nous avons 3 dimanches, bien-aimés. Sur le thème, le retour imminent de Jésus. Donc aujourd'hui, j'ai parlé sur le temps de la grâce. Profitez de ces circonstances. Profitez de ce temps de la grâce pour te remettre en question. Te préparer spirituellement pour le retour de Jésus. La Bible dit, oh Israël, tu peux mettre ton nom. Prépare-toi à la raconte de ton Dieu. Veut dire, toute personne qui ne sera pas prêt, ça ne sera pas la faute de Dieu. Parce qu'il t'a déjà annoncé d'avance. Tu comprends? Le retour ne sera pas comme ça, comme ça. On a déjà annoncé d'avance qu'il va revenir. On te dit, tu vas recevoir le prince, le roi, le président chez toi. Demain, prépare-toi déjà d'avance parce que tu ne sais pas il va revenir à quelle heure. Le temps de la grâce. Je ne voulais pas tirer trop pour aujourd'hui. Donner cette vision à Scott. Jésus a choisi un gars très humble. Quelqu'un qui passerait facilement comme incognito et lui a donné un message très choquant. Jésus lui a dit, c'est urgent. Oui, c'est urgent. Nous sommes à la dernière seconde de la dernière heure. Il est temps de se mettre en accord avec Dieu parce que Jésus arrive. Les anges ont déjà leur trompette à la bouche. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 6:2, voici maintenant le temps. Voici maintenant est le jour du salut. Il a dit que c'est un jour de miséricorde. C'est le jour de grâce. C'est le moment pour vous de vous mettre en accord avec Dieu et de recevoir sa miséricorde. Paul a dit de ne pas recevoir la miséricorde en vain, de ne pas se détourner, de son appel. Il est temps de revenir dans ses bras maintenant. C'est peut-être le dernier message de grâce que tu vas entendre. Donner cette... Have a message. Congrats.
Congratulations. I have a message for you. God has sent me to you. I have a message for you. God has sent me to you. Listen, them say, them tell you say you can never be the one. But God say, make I tell you, say now you him choose in 1 month, in 1 week. You will sing a new song in 2 days, a lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you, and you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. 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 See what the Lord has done for you. Congratulations. God is good. Them say that I can never be all that I see. I've seen that God is greater than that. Who can battle with the Lord? No, nobody. Who can change His mind around me? Through many years, in many ways, I have seen His faithfulness ever and ever. Congratulations, I have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for me, and I have come back with a new song to sing. My God is good. Yes, I will come again with a new song of praise. My God is good. Oh, congratulations. Jubilation, congratulations, no more tribulation. I bring you good news where you cannot refuse. Oh Lord, I told you with Christ say you can never lose. Oh God, oh man, I beg you give me your attention. Very, very soon you will share your testimony. One by one you will tell your testimony. Bigger than money, we say sweeter than honey. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you, and you'll come back with a new song to sing. Your God is good. Oh, one day you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. My God is good. Congratulations. Tell it to one, you are go tell it to all. Sit down on the rhythm like a king on a throne. And I put you boy alongside the day. Two and we together in a celebration. I have a message